De prix psychologique au prix d'acceptabilité. Comment faire un prix psychologique? Eh bien, nous allons dans la rue, nous posons à un échantillon représentatif de la population deux questions. Au-dessus de quel prix n'achèteriez-vous pas cet article? Au-dessous de quel prix cet article ne vous semble pas de qualité suffisante? À l'aide de la réponse du sondage, nous allons pouvoir déterminer le prix psychologique. Nous prenons ici un exemple. Voici le résultat du sondage. Prenons une ligne au hasard, par exemple à 125 €, il y a donc 32 personnes qui trouvent que le prix est excessif et 100 personnes qui pensent que la qualité sera insuffisante. On va trouver le prix qui va satisfaire le maximum de personnes. Comment faire le calcul? Pour faire le calcul, nous prenons ce tableau type avec les effectifs, les prix. Nous allons venir y rajouter. Petit rappel, comment on calcule une fréquence? Effectif sur effectif total fois 100. On peut faire tout simplement aussi un produit en croix. On donne ceci. Je répète ici, par exemple, pour obtenir 16, on a fait quoi? On a fait 64 divisé par 400 fois 100, ou le produit en croix, 64 fois 100 divisé par 400. D'abord des FCC. FCC, des fréquences cumulées croissantes. Comment faisons-nous les FCC? On recopie la première fréquence et on descend en ajoutant. Je répète, donc on recopie la première fréquence, on descend en ajoutant, ainsi de suite jusqu'en bas. Ceci. Donc on a recopié 0, plus 0 ça fait 0, plus 8 on obtient 8, plus 10, 18, plus 16, 34, plus 25, 59, plus 36, 95, plus 5, 100, plus 0, 100. On fait les FCC, il faut faire les FCD. Les FCD se font comme les FCC, mais au lieu de démarrer du haut, nous démarrons du bas. Je recopie 0, plus 0 ça donne 0, plus 0 ça fait 0, plus 0, 0, plus 4, 4, plus 6, 10, plus 25, 35, plus 45, 80, plus 20, 100. Des FCD, nous allons pouvoir déterminer le pourcentage de non-acheteurs en additionnant les deux colonnes, donc la colonne bleu foncé et la colonne rouge. Et maintenant, nous allons pouvoir calculer le pourcentage d'acheteurs en faisant 100 moins le pourcentage de non-acheteurs. Le but maintenant est de trouver le prix psychologique, c'est-à-dire le prix qui va intéresser le plus de monde. Il suffit donc de regarder dans la colonne pourcentage d'acheteurs le plus gros pourcentage. Ici, nous avons le plus gros pourcentage qui est à 72%, donc le prix psychologique va être à 150 €. Voici la méthode de calcul donc du prix psycho. Inconvénients du prix psycho, les deux principaux. Premier, le client est un acheteur potentiel, donc il n'est pas en réelle situation d'achat. Ça veut dire que même s'il est intéressé, il n'achètera pas forcément le produit. Et la deuxième, ce prix psycho ne gère pas compte du coût de revient du produit et de la marge que le producteur veut faire. Politique choisir. On a deux politiques, soit une politique de volume où on garde le prix psychologique, ou une politique de chiffre d'affaires où parfois le prix psychologique n'est pas le bon. Notre tableau. Pour 150 €, c'est là où nous intéressons le plus de monde possible. Par contre, on pourrait se poser la question, si on le vend un petit peu plus cher, c'est-à-dire maintenant 175 €, est-ce qu'on ne va pas gagner plus d'argent? Pour vérifier. Si on prend une base de 100 clients, donc pour 150 €, je le vends à 72 personnes, donc je fais un chiffre d'affaires de 150 fois 72, 10 800 €. Par contre, en le vendant à 175 €, je n'intéresse que 62 personnes, mais je vais gagner 10 850 €. Donc je vais faire plus de chiffre d'affaires. Je regarde encore en dessous, puisqu'il faut le faire jusqu'au moment où le chiffre d'affaires diminue. Pour 200 €, je n'intéresse que 41 personnes, donc 8 200 €. Donc ça fera à moi deux solutions. Soit je veux faire du volume et je le mets à 150 €, là je vais en vendre le plus grand nombre. Soit je veux faire du chiffre d'affaires et là je vais le fixer à 175 €.
Parfois, le prix psycho et les deux politiques regroupent le même prix d'acceptabilité. Bon courage à tous.